On va faire un tour rapide des différents actifs à trader cette semaine pour trouver les meilleures opportunités. Donc ici, sur le pétrole, bon, on n'a pas une configuration qui est très intéressante. On est en range entre 80 et 84. Donc pour l'instant, c'est pas forcément très intéressant. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies, et là c'est très intéressant, on a ici le niveau des 69 000, 70 000 qui était le niveau de record historique et on l'a battu aujourd'hui. On a marqué une bougie jusqu'à 72 000 ici et ça pourrait continuer dans la journée en plus. Donc voilà, on a une grosse bougie verte là-dessus, on a une grosse tendance haussière qui est en train de démarrer sur les crypto-monnaies. On le voit sur le Bitcoin ici, ça commence à partir sérieusement à la hausse et on est sur des records historiques. Donc là forcément c'est très intéressant à l'achat. L'Ethereum également très intéressant à l'achat, on est sur une grosse tendance haussière également, donc très intéressant. Ensuite sur les indices actions, alors sur le S&P 500, on est haussier, on est en train de rebondir ici sur cette droite de tendance, sur ce niveau de support ici à 5080, donc on est en train de rebondir là-dessus, mais on pourrait rester à la hausse sur une tendance haussière, donc on a des marchés actions qui sont très haussiers en ce moment, donc à mon avis la tendance pourrait continuer. Ici ça peut être potentiellement un point d'entrée, on est quand même assez haut, mais pour du swing trading, du trading assez court terme, ça pourrait être intéressant de rentrer ici. Sur le CAC 40, on est toujours haussier, on corrige un petit peu légèrement, mais on est toujours sur une tendance haussière. Sur le Nasdaq, pareil, on corrige un petit peu aujourd'hui, on se rabat sur une droite de tendance ici et sur un niveau de support à 17 800. Donc pour l'instant, on reste dans la tendance haussière, donc ça reste toujours intéressant. Sur le gold ici, on a une grosse explosion à la hausse. Alors le gold, on a explosé les 2040, 2060, 2080 à la hausse. Ça nous a amené sur 2150 qui était un objectif important. On a même cassé cet objectif pour aller encore plus haut jusque 2190. 2190, c'est ça. Donc on est très haussier, ça commence petit à petit à ralentir. On voit que sur la bougie d'hier, ça a ralenti un petit peu. Sur la bougie d'aujourd'hui, il y a quand même une hausse qui est moins forte que les précédentes. Donc on va corriger sûrement un petit peu. Pourquoi pas corriger sur 2151, ça paraît tout à fait plausible. Donc on vient de marquer une correction sur le gold. En tout cas, c'est un actif qui est très intéressant pour les prochains jours et les prochaines semaines. Donc ça va être à suivre. Mais on a beaucoup de volatilité qui est sur le marché, sur l'or. Donc ça peut être très intéressant. Ça va être à surveiller. Sur l'euro USD, alors sur le Forex, on va passer sur l'euro dollar, on est en train de corriger légèrement jusque 1,09, mais on reste sur une tendance plutôt haussière ici. Donc à suivre, mais en tout cas on reste plutôt haussier, on pourrait revenir sur 1,09 pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Sur GBP/USD, pareil, on a cassé ici le niveau des 1,28 à la hausse. On est en train de corriger ici, de marquer un pullback sur 1,28 pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Donc là, ça pourrait être intéressant de rentrer à l'achat là-dessus sur un rebond sur le niveau des 1,28 pour partir sur une tendance haussière. Donc là, ça pourrait être très intéressant. Sur USD/CHF, ici, on est toujours dans un range entre 0,87 et 0,89. Pour l'instant, on partirait plutôt à la hausse. Sur l'USD-Yen ici, alors on a cassé ici le niveau des 149 à la baisse, on a une tendance baissière assez forte. Là on est en train de rebondir sur 146,5, donc il y a un niveau juste ici, 146,5 qui est un niveau qu'on a déjà testé auparavant. Donc voilà, on est en train de corriger. Petit à petit on pourrait peut-être remonter un peu pour ensuite repartir à la baisse. Pour l'instant on est en train de corriger. Sur la UDUSD, pareil, on était parti à la hausse. Finalement, on corrige ici avec cette bougie, donc la bougie d'hier avec une grande mèche, la bougie d'aujourd'hui avec une bougie rouge. Donc on est en train de corriger ici. Pour l'instant, on peut repartir à la baisse à mon avis. Sur l'USD-CAD, on pourrait repartir à la hausse, toujours dans le range entre ici 1,30, 1,33,6 et 1,36, donc toujours à l'intérieur de ce range ici. Donc on pourrait simplement corriger. Et ensuite, si on regarde l'indice du dollar, on est en tendance plutôt baissière. On a cassé le niveau des 103 à la baisse, donc ça veut dire que le dollar est plutôt baissier. Même si là, voilà, ces derniers jours, on est en train de corriger. Donc on a corrigé sur la baisse qu'on a marquée hier et avant-hier, et on est en train de corriger à la hausse sur le DXY, donc sur l'indice du dollar. On pourrait revenir sur 103 possiblement, qui est un niveau qui est pas très loin, pour ensuite repartir à la baisse. Donc pour l'instant, on reste quand même sur des niveaux intéressants. Ça peut être intéressant potentiellement de rentrer à la vente. Donc je pense que les meilleures opportunités pour cette semaine, c'est en premier lieu sur le Bitcoin avec la cassure ici du record historique à 69 000, 70 000 pour arriver sur 73 000, 74 000 possiblement. Donc on a une opportunité qui est très à la hausse là-dessus et qui est très intéressante. Sur le S&P 500 avec le rebond sur 5080 et sur la droite de tendance à la hausse, donc on reste dans une tendance haussière, ça peut être intéressant de se positionner à la hausse là-dessus. Et sur le GBP/USD, on a une bonne configuration avec le retour sur 1,28. Donc on est arrivé sur 1,28, on a cassé le niveau à la hausse. Ensuite, on revient dessus. Potentiellement, on pourrait rentrer à la hausse pour ensuite repartir sur une tendance haussière jusque possiblement 1,31 et 1,315. Donc là, on a des opportunités qui sont très intéressantes cette semaine.